La première fois, l'un des responsables présumés du génocide rwandais, Pascal Simbikangwa, était à la tête des services de renseignement à Kigali au moment où 800 000 personnes, principalement des Tutsis, périrent dans les violences. Son procès, comme ceux de Klaus Barbie ou Paul Touvier en leur temps, sera entièrement filmé pour les archives historiques. Voyez ce reportage de Willy Bracciano, Evervine et Sylvain Rousseau. Depuis 14 ans, ce couple traque les présumés génocidaires rwandais. Chaque minute de leur temps libre est consacrée à lire et à rechercher ceux qui vivent en France. Pourquoi nous, on a fait ça? Parce qu'il y avait des criminels ici et parce que tout simplement le parquet n'a pas fait son travail. On n'est pas des enquêteurs du tout, on n'est pas des professionnels. Pour commencer quelque part, il faut déjà commencer par se dire tiens, il y a celui-là. Où est-ce qu'il était? Voilà ce qu'on raconte sur lui. Maintenant, il faut qu'on aille vérifier. Dafrosa est rwandaise. Elle a perdu une grande partie de sa famille dans le génocide. Chaque famille Tutsi a été touchée. Tout le monde a été touché. Si on commence à se replier sur soi, on ne va rien faire. On est hypnotisé, on ne va pas vraiment avancer. Et il faut aller au-delà de soi et il faut penser beaucoup plus grand. Avril 1994, l'avion du président rwandais Juvenal Habyarimana, un Hutu, est abattu. En l'espace de 100 jours, plus de 800 000 personnes sont tuées au Rwanda, en grande majorité des Tutsis. Alors que les massacres se multipliaient, le FPR, composé de rebelles Tutsis en exil en Ouganda, marche sur Kigali lourdement armé, décidé à sauver les leurs. L'avancée des combattants de Paul Kagame provoque la fuite de nombreux Hutus. À ce jour, les Tutsis ont porté plainte contre 24 Rwandais qui vivent actuellement en France et ils travaillent encore sur d'autres cas. Voilà, mais si vous êtes... Alors chaque dossier contient, je dirais, un petit peu tous les témoignages que nous avons pu recueillir. Parce que chaque fois que nous repérons en France un présumé génocidaire rwandais, eh bien, nous devons partir au Rwanda. Ce sont les Gauthier qui ont porté plainte contre Pascal Simbikangwa en 2009. Beaucoup de témoins le dénoncent pour avoir transporté des armes dans sa voiture et avoir encouragé les tueurs à tuer les Tutsis qui se présentaient aux barrières. Quand les témoignages se recoupent et disent à peu près la même chose, on peut penser qu'on s'approche de la vérité. Pascal Simbikangwa est notamment accusé de complicité de génocide et de complicité de crimes contre l'humanité. Il nie toutes les charges et pour ses avocats, son cas est clair. Sur les faits qui lui sont strictement reprochés, Pascal Simbikangwa les nie et on considère que les témoignages qui sont retenus contre lui sont insuffisants et que, au-delà de tout doute raisonnable, on ne peut pas le condamner. L'ancien capitaine Simbikangwa a travaillé dans les services de renseignement et venait de la même région que le président Habyarimana, un lien que beaucoup considèrent comme la preuve de sa culpabilité. Pascal Simbikangwa, c'était pas un proche du gouvernement, c'est quelqu'un qui avait une grande admiration pour le président Habyarimana, qui faisait partie de sa région, de sa commune de naissance, et il a fait partie de la garde présidentielle, mais ça ne fait pas de lui quelqu'un de proche du pouvoir, en fait. C'était pas du tout un décisionnaire, absolument pas. Le procès de Pascal Simbikangwa est le premier procès en France d'un présumé génocidaire rwandais, et ses avocats craignent que cela ne joue contre lui. La France a été accusée de fournir des armes et un entraînement militaire aux Hutus avant le génocide et de ne pas avoir su protéger les Tutsis pendant le massacre. Depuis ces événements, les relations franco-rwandaises sont complexes, fragiles et délicates, en dépit de la réconciliation officielle en 2010, de l'aveu même de certains spécialistes. C'est sûr que derrière ce procès, dans l'ombre de ce procès, il y a encore d'autres dossiers qui sont toujours en instance. Il y a des documents, il y a des éléments qui sont extrêmement problématiques quant au rôle d'un certain nombre de personnalités qui étaient au pouvoir. Donc ces documents-là sont extrêmement problématiques et ça fait 20 ans qu'ils sont sur la table et que l'on gagne du temps pour justement ne pas avoir à y répondre. 20 ans après les événements, le premier procès en France s'ouvre ce mardi 4 février. L'ancien capitaine de l'armée rwandaise risque la prison à perpétuité. On va revenir sur ce procès dans un instant, juste après la météo. Ce sera dans la suite de Paris Direct. Restez avec nous.